C'est parti, Rabotai, Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes Daf Noun, le poisson. Attendez, là. Tov. Nous sommes même tête à Moudbet à la Mishnah. Alors, Rabotai, aujourd'hui, le Daf, il est un peu long. Alors, Bakasha, les questions. Non, on a le droit les questions, mais à 9h30. D'accord? Tout celui qui a des questions, il peut les poser. Après, on laissera ici le téléphone pour les entendre. Ah, d'accord. Matnitin. Achofer bor birshut hayachid. Donc, celui qui creuse un puits. Maintenant, on va voir dans les Mishnayot à venir le nezek qui est causé par un bor. D'accord? C'est ça le sujet. On a fini avec le shor. Maintenant, on est avec le bor. D'accord? Achofer bor birshut hayachid. Donc, il creuse un puits dans son domaine privé. Uftaho lirshut harabim. Mais l'ouverture de ce puits-là, il donne sur le reshut harabim. Le puits, il est dans le reshut hayachid. D'accord? C'est en diagonale. L'ouverture, elle est dans le reshut harabim. Ou le cas inverse, o birshut harabim. Uftaho lirshut hayachid. Ou le cas inverse, il a ouvert dans le puits, l'ouverture est dans le reshut hayachid, mais le puits en lui-même il se trouve sous le reshut harabim. Ou au troisième cas, birshut hayachid uftacho lirshut hayachid acher, ou une personne qui a deux domaines et il a creusé un puits dans un de ces domaines et l'ouverture dans un autre domaine à lui privé. Alors, chayav. Dans tous ces trois cas, celui qui a creusé le puits, il est chayav. D'accord? Du nezek occasionné. Omer et Agmara. Tanu Rabanan. Achofer bor birshut hayachid ou ptacho lirshut harabim. Donc celui qui, on reprend le cas de la Mishnah, celui qui a ouvert un puits dans le reshut hayachid et l'ouverture se trouve dans le reshut harabim. Chayav, comme on a vu dans la Mishnah, c'est chayav. Vezeu bor ha'amur batorah divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit c'est le cas classique du puits qui est mentionné dans la Torah. C'est quoi le puits là? C'est le puits qui a une ouverture dans le reshut harabim. C'est de ce puits que la Torah nous parle. Rabbi Akiva Omer, non, il y a un autre puits dont la Torah parle. Rabbi Akiva nous dit, c'est quoi? Ivkir reshuto velo ivkir boro. Zeu bor ha'amur batorah. C'est le puits qui a un propriétaire, mais le reshut dans lequel se trouve le puits, il a été mafkir oto. Il a laissé à n'importe qui, evker, n'importe qui peut venir là. Le puits lui appartient encore, mais le terrain dans lequel se trouve le puits ne lui appartient plus, il a fait evker. C'est ça dont la Torah nous parle du puits. Amar Rabba, bebor birshut harabim kula alma lo pligé demi hayev. Si le puits se trouve dans le reshut harabim, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Maïta amar makra ki iftar vechiche. Im ala pticha chayav ala kriya lo kol sheken. Et la shaliske pticha valiske kriya ba'a lo. J'explique. Diagonale. Ou alors d'un tunnel. Alors, je vais expliquer. Et ça ressort dans la rue. Alors, je vais expliquer. Alors, Rabbi Ishmael nous dit c'est quoi le puits que la Torah nous parle. D'accord? Maintenant, on est passé du shor au bord. C'est quoi le puits que la Torah a rendu chayav? Un puits dont l'ouverture se trouve dans le reshut harabim. D'accord? Rabbi Akiva nous dit même un puits qui est dans un reshut hayachid, du moment que le propriétaire du puits a été mafkir, a rendu evker la zone dans laquelle se trouve le puits, là aussi il est chayav. Alors maintenant Rabba nous explique. Si le puits se trouve dans le reshut harabim, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Celui qui a creusé le puits, il est chayav. Pourquoi il y a marqué dans la Torah
Kivtar vechiiche, lorsqu'un homme ouvrira le puits, lorsqu'il creusera un puits. La Gemara s'étonne. Pourquoi donner deux exemples? Lorsqu'il ouvrira le puits ou lorsqu'il creusera le puits. Si déjà il est chayav sur le simple fait d'avoir ouvert un puits déjà creusé. À plus forte raison, si lui-même, c'est lui qui est l'auteur d'avoir creusé le puits. Pourquoi la Torah nous dit? Pour nous dire que même si le puits ne lui appartient pas, lui, ce qu'il a fait, il a simplement découvert ou creusé, même si ce n'est pas lui qui est le propriétaire du puits, il est chayav. Donc de là, on apprend que celui qui creuse ou celui qui découvre un puits dans le Reshut Harabim, tout le monde est d'accord, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, les deux sont d'accord qu'il est chayav. D'accord? Ok. L'oner le coup et la bebor birshuto. La marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est un puits qui se trouve dans son reshut à lui, dans son domaine à lui. Rabbi Akiva, savar, bor birshuto, nami chayav. Rabbi Akiva nous pense que même un bord qui est dans son reshut, alors il est chayav. On va voir tout de suite dans quel cas dans son reshut. Dirtiv, Baal Habor. Il est marqué dans la Torah, Baal Habor, le propriétaire du puits. Bebor deit le Bealim Kamar Rahmana. Ça sous-entend que le puits, il a un propriétaire. Donc on parle de quelqu'un qui a creusé un puits dans son domaine. S'il a creusé dans le Reshut Hayarabim, c'est pas son puits, il n'a pas Baal Habor. Le fait que la Torah l'a appelé Baal Habor, ça veut dire qu'il a un propriétaire. Donc ça sous-entend qu'il a fait dans son domaine. Rabbi Ishmael Savar, non, quand la Torah te dit Baal Habor, Baal veut dire deux choses. On peut traduire Baal comme propriétaire, mais on peut traduire aussi Baal comme initiateur. Baal Habor, celui qui était Baal Atakala, celui qui est à l'origine de cette Takala, de ce... Donc ça peut être aussi dans le Reshut Harabim. Ça n'empêche pas, Baal, c'est pas dans le sens de propriétaire. Baal Atakala, le responsable, l'initiateur de ce trou-là, de ce bord-là. Voilà comment Rabbi Ishmael il explique. Parce que d'après Rabbi Ishmael, on est chayav que lorsqu'on a creusé le puits dans le Reshut Harabim. Parce que aussi c'est Reshut Harabim. Aussi. On va voir le cas dans le Reshut Hayachid lorsqu'il est mafkir. Mais là, on parle d'un puits qui est dans le Reshut Harabim, que dans ce cas-là, il est chayav. Et la maïzeu bora amour batora de Kama Rabbi Akiva. Alors, Gemara nous dit, Rabbi Akiva il nous dit, le puits qui a été construit dans le Reshut, qui a été creusé dans le Reshut Hayachid, c'est ça le puits que la Torah nous a parlé. C'est pas vrai, puisque la Torah nous parle de deux types de puits, d'après toi, Rabbi Akiva. Puisque dans deux puits, tu rends chayav. Et dans le puits qui se trouve dans le Reshut Harabim, et dans le puits que tu as fait dans le Reshut Hayachid. Alors pourquoi tu dis, c'est ça dont la Torah nous a parlé? La Torah nous parle de deux puits d'après toi. Zeu bor shepatar bo hakatuv trilal et tashlumin. Non, c'est quand j'ai dit, c'est ça le puits que la Torah nous parle, dans le passouk qui parle du tashlum, du dédommagement, la Torah nous parle Baal Habor Yeshalem. On parle d'un puits qui appartient à un homme. Lorsqu'il y a un passouk qui nous parle de celui qui crée le Nézek, et il y a un passouk qui nous parle qui devra payer lorsqu'il y a un Nézek. Donc, dans ce passouk qui parle de payer, il parle d'un puits qui se trouve dans le Reshut Hayachid, puisque la Torah l'a appelé Baal Habor. Et d'après Rabbi Akiva, Baal Habor veut dire le propriétaire du puits. Donc, il nous dit, lorsque la Torah nous parle de propriétaire, automatiquement, c'est qu'il a creusé dans le Reshut Hayachid et non pas dans le Reshut Harabim. Rav Yosef Amar. Donc, ça, c'est l'explication de qui? De Rabba. Ça, c'est l'explication de Rabba. Je répète parce qu'on va l'utiliser. Rabba nous dit que tout le monde est d'accord, et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, les deux sont d'accord que un puits creusé dans le Reshut Harabim, chayav, mais par contre, un puits creusé dans le Reshut Hayachid, d'après Rabbi Akiva, chayav, Baal Habor, d'après Rabbi Ishmael, patour. Ok? Ça, c'est l'interprétation de Rabba. Rav Yosef Amar bebor birshut hayachid kula amalo pligé de mihayev. Maïta ama baal habor amar achmana bebor deit le be'alim askinan.
Rav Yosef nous dit toute la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. On va voir dans quel type de puits. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un puits qui se trouve dans le Réchout Ayachid, tout le monde est d'accord, et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, les deux sont d'accord que quoi? Il est chayav. D'où on sait que c'est marqué? Où c'est marqué dans la Torah chayav? Hein, monsieur Cohen, où c'est marqué? Baal Habor. Baal Habor, ça sous-entend que ce puits, il a un propriétaire. Donc il a creusé dans un endroit, dans un domaine privé. Donc tout le monde est d'accord qu'un puits creusé dans un Réchout Ayachid, bien entendu, la question du monsieur, c'est la maison. Qu'est-ce qu'il fait chez moi, le monsieur? On parle d'un puits creusé dans le Réchout Ayachid. Et il a été mavkir le domaine, pas le puits, mais il a été mavkir le domaine. Donc c'est Baal Habor, mais il a été mavkir le domaine. Il a dit à n'importe qui, vous pouvez rentrer. J'ai mis Ravot, tout le monde peut rentrer. Et là, il a mis un puits chez lui à la maison. Les gens, ils rentrent. Et hop. D'accord? C'est clair ou pas? Non. C'est un autre cas. Qui pligue bebor birshut arabim. La machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est lorsqu'il a creusé le puits dans le Réchout Arabim. Rabbi Ishmael savar bor birshut arabim nami chayav dirtiv ki yiftach vechiche im al pticha chayav ala kriya lo kol sheken et la shaliske pticha va aliske kriya ba'alo. Rabbi Ishmael te dit, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael nous dit, d'après moi, un puits creusé dans le Réchout Arabim aussi il est chayav. Pas seulement dans le Réchout Ayachid parce qu'il y a marqué Baal Habor, mais même dans le Réchout Arabim il est chayav parce qu'il y a marqué Ki yiche, Ki yiftar vechi yiche. Ça veut dire que le seul lien qu'il a avec le puits, c'est le fait de l'avoir découvert, le fait de l'avoir creusé. Il n'est pas propriétaire du puits. Comment il n'est pas propriétaire du puits? On parle d'un puits qu'il a creusé dans le Réchout Arabim. Donc d'après Rabbi Ishmael, à l'inverse de l'interprétation de Rabat. Vous vous rappelez, on a vu Rabat qui nous a dit que Rabbi Ishmael il rendait chayav que dans le Réchout Arabim. Là, d'après Rav Yosef, Rabbi Ishmael, il rend chayav dans les deux puits. Dans le puits qu'on trouve dans le Réchout Ayachid et dans le puits qu'on trouve dans le Réchout Arabim. Est-ce que, d'après ça, est-ce qu'il a besoin d'être masqué le bord ou pas dans le Réchout Arabim? D'après cet avis. Il est mimela Efker, c'est pas à lui. Depuis quand c'est à lui? Il est dans le Réchout Arabim, il a creusé. Lui, il a ouvert, mais il ne devient pas propriétaire. Non, mais c'est-à-dire c'est Baal Habor. Baal Habor, on est obligé d'expliquer qu'il est dans le Réchout Ayachid. Dans le Réchout Arabim, il ne peut pas être Baal Habor. Dans le Réchout Arabim, il ne peut pas être Baal Habor. Qui est-ce qui lui donne Réchout? D'accord? Dans le Réchout Arabim, il ne peut pas être Baal Habor. Il ne peut pas être propriétaire. Depuis quand je m'approprie, d'accord? Il est d'accord avec la question. Rabbi Akiva anhu mitzchar tzriche. Dei katav rachamana. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. D'après lui, un puits qu'on a ouvert dans le Réchout Arabim, on n'est pas tour. Alors, pourquoi il y a marqué dans la Torah Ki yiftach vechi yiche? Pourquoi on a besoin? Alors on a dit Ki yiche lorsqu'il creusera. C'est en plus, si déjà il est chayav sur le simple fait d'ouvrir, alachat kama vechama qu'il est chayav si lui-même il a creusé. Alors pourquoi la Torah nous le dit? Mitzrach tzriche, nous dit Rabbi Akiva. Dei katav rachamana ki yiftach. Si la Torah t'avait écrit que lorsqu'il ouvrira, est-ce que j'aurais pu déduire lorsqu'il creusera? Non. Ava amina poteach ou desagele bekisouy. J'aurais pu penser que dans quel cas, parce qu'il y a marqué dans la Torah velo yechasenu, que l'erreur qu'il a fait de la voir ouvrir, il y a eu une solution qui s'appelle quoi? De couvrir. J'aurais pu penser dans quel cas la solution de couvrir marche seulement lorsque lui l'a découvert. Alors là, la solution c'est de recouvrir. Lui il a découvert, il doit recouvrir maintenant. Mais si la Torah ne nous avait pas dit lorsqu'il creusera, j'aurais pu penser que dans le cas où il creusera, c'est sûr que c'est plus grave. Mais j'aurais pu penser que la solution pour celui qui a creusé, c'est quoi? Korelo sagele bekisu, il y a des taïmle. La solution, ça sera de le reboucher. Veikatav rachamana kiche. Veikatav rachamana kiche. Et si la Torah nous avait écrit que lorsqu'il creusera, pourquoi je ne peux pas déduire là-bas le cas de celui qui ouvrira? Avamina kriya ou deba ekisu mishum de avad
Maase, aval poteach de lo avad maase, et ma kisui nami lo bae kamash malan. J'aurais pu penser que dans le cas où il a creusé, là il est obligé, puisqu'il a fait un maase, c'est lui qui est l'initiateur, le responsable du puits, il a besoin de le recouvrir, mais celui qui a simplement couvert, puisque ce n'est pas lui qui l'a creusé, on aurait pu penser que c'est comme une sorte de gramma, il n'est pas lui, c'est pas lui qui a fait le puits, on aurait pu penser qu'il n'a pas besoin, qu'il n'est pas responsable, on va dire, n'est pas responsable de le recouvrir, Kamash Malan, qu'il ait creusé ou qu'il ait ouvert, non seulement il peut le couvrir, ça suffit de le couvrir, mais il doit également le couvrir. On a dit, le boucher, le remplir. Ah oui, tu mets pas juste un couvercle. Non, tu remets la terre dedans et tu es là, au moins tu es plus tranquille. Hein? Un couvercle, ça peut toujours... on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le recouvrir, tu remplis, au moins tu répares. Kamash Malan, que ça suffit de le couvrir. Omer et Agmara. Ok. Ve'ela maïzeu bor amur batora de kamar Rabbi Ishmael. Donc si Rabbi Ishmael il te rend chayav de 2 puits, hein, Rabbi Ishmael d'après cet avis, il rend chayav et dans un puits qui est reshut arabim et dans un puits qui est reshut ayachid, n'est-ce pas? Alors pourquoi te dis c'est ça le puits que la Torah nous parle? Zeu bor shepatar bo hakatuv trila le nezakin. Quand il t'a dit c'est ça le puits du reshut arabim, c'est ça le puits que la Torah te parle. Quand elle te parle du Nézek au début, elle parle d'un puits qui se trouve dans le Reshut Arabim, mais par la suite, la Torah nous va parler d'un nouveau puits qui est dans le Reshut Ayachid. Meitivé. La Gemara objecte. Achofer bor birshut Arabim, uftacho lirshut Ayachid patour. On a vu dans la Mishnah, donc celui qui creuse un puits dont l'ouverture se trouve dans le Reshut Ayachid et le puits se trouve sous le Reshut Arabim, le puits, il est celui qui a creusé ce puits-là, il est patour. Va falpi she'eno rachai la asotken. Les filles chez Enosin, Halal, Tachat, Reshut Arabim, bien qu'il n'ait pas le droit de faire une chose pareille, on n'a pas le droit de faire de Halal sous le Reshut Arabim. D'accord? Il faut savoir ça. Il y a des fois des gens ils vivent dans Medouragim, d'accord? Et ils creusent dans la montagne, d'accord? Et c'est sous la route, d'accord? Enosim, Halal, Tachat, Reshut Arabim. Le Reshut Arabim, ça appartient au Reshut Arabim, même dans les profondeurs. Tu n'as pas le droit de te creuser un halal. Donc, bien qu'il n'a pas le droit de le faire, mais en tout cas, il n'est pas responsable. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce que l'ouverture se trouve dans le Reshut Ayachid. Ok, je n'ai pas le droit de faire ça, mais l'ouverture se trouve chez moi. D'accord? Achofer borot shichid ou me'arot birshut Ayachid. Uftacho lirshut Arabim. Le cas inverse. Il a creusé Borot, Shichin ou Me'arot. On va expliquer après dans la Gemara c'est quoi la différence entre ces puits, des sortes de grottes, des tunnels. On va voir exactement c'est quoi la différence. Il y a 2 différences. La forme, d'accord? La forme, hein? Ouais, et est-ce que c'est couvert? Est-ce que c'est couvert ou pas couvert? Une grotte, c'est couvert. Un puits, c'est découvert. Les deux, ce sont des trous. Mais un trou... Soit à l'horizontale ou soit à la verticale. Non, même si c'est la verticale, il y a des verticales avec un couvert et il y a des verticales pas couverts. Bien sûr. Ok. Donc, Agmara nous dit comme ça. Achofer borot, shirin ou ma'arot, bershut ayachid, uftacho le reshut arabim. Là, il a mis l'ouverture dans le reshut arabim. Chayav. Vachofer borot bershut ayachid. Asmucha le reshut arabim. Que gon elu. Donc, celui qui creuse le 3e cas, il creuse dans le reshut ayachid. Mais mamash à la limite du reshut arabim. Mamash à la frontière du reshut arabim. Que gon elu achofrim le ushin patour. Comme ceux qui creusent, c'est quoi les ushin? C'est quelqu'un qui creuse pour faire des yesodot, pour faire des fondations. Donc il creuse dans son reshut ayachid, mais mamash à la limite du reshut arabim pour faire les fondations, patour. Dans ce cas-là, il est patour parce qu'il a creusé dans ce but-là de faire des fondations. C'est normal de vouloir faire des fondations. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, mechayev at sheyaseh mechitza asara
Il nous dit Rabbi Yossi ben Yehuda, même dans ce cas-là où il a fait pour les fondations, il est chayav, il doit creuser un muret de 10 tfachim, d'accord, pour ne pas que, même s'il est dans son domaine, pour ne pas que les gens du Reshut Harabim tombent. Oat sheyachik mimakom drissat raglé Adam ou mimakom drissat raglé behema arba'a. Alors là, il y a une autre girsa, pas tfachim, mais arba amot. D'accord? Le marshal, il corrige, c'est pas suffisant arba tfachim jusqu'à ce qu'il éloigne les fondations, les combien? Arba amot, environ 2 mètres. D'accord? Parce que d'après notre girsa, arba tfachim, 30 cm environ, C'est léger. hein? Très léger. C'est très léger, non? On peut, 30 cm, c'est facilement, on peut, d'accord? On marche pas sur une poutre, 30 cm, donc c'est pour ça la raison que Marshall, il a corrigé 2 mètres. 2 mètres, ça va. Tu as 2 mètres de marge, tu sais où tu marches. Ok. Omer et Agmara. Comment? Pourquoi? Non, il n'y a pas de barrière. Ou la barrière ou l'éloignement, il est dit. Ou de mettre une barrière ou de l'éloigner. Pourquoi ça dépend? Une personne marche, il ne va pas dans le trou, Birklal. Je pense qu'elle marche seule ou pas. Tov. Ok. Tama de Leushin. Toute la raison pourquoi Tanakama l'a rendu patour. Pourquoi? Parce qu'il a creusé pour des fondations. Ah, lave Leushin. Hayav. Mashmak, si c'est pas pour des fondations, c'est pour se faire une piscine. Quel est le din? Il est chayav. Ah, mani. Même s'il est chez lui, Razak Baruch. Même si c'est chez lui, puisque c'est proche du Reshut Harabim, il est chayav. Hamani. Ça suit quel Tana? Bishlama le Rabba Reisha Rabbi Ishmael Vesefa Rabbi Akiva. Shabbat shalom, on va voir. Alors, d'après Rabba, dans la Reisha, il y a marqué celui qui creuse chez lui à la maison, il est patour. Dans la Seifa, il y a marqué celui qui creuse pour les fondations, il est patour. De là, on déduit que celui qui creuse pas pour les fondations, il est chayav. La Braïta se contredit. Il y a marqué celui qui creuse chez lui à la maison, il n'est patour. Celui qui creuse pour les fondations, il est chayav. Décide. Alors, d'après Rabba, Reisha Rabbi Ishmael, Vesefa Rabbi Akiva. La Reisha suit l'avis de Rabbi Ishmael qui dit que quoi? Quand est-ce qu'on est chayav? Seulement lorsqu'on creuse dans le Reshut Harabim. Mais d'après Rabbi Akiva, il est chayav. Et là, les Rav Yosef Bishlama Seifa d'Ivrei Akol. Dans la Seifa où il a creusé dans le Reshut Harabim, il est chayav. Dans le Reshut Hayachid, il est chayav. Ça suit tout le monde. Et la Reisha mani le Rabbi Ishmael le Rabbi Akiva. Alors pourquoi le rendre patour dans le Reshut Hayachid? Et il y a marqué, d'après tout le monde, d'après Rav Yosef, il y a marqué Baal Abor. D'après tout le monde, un puits creusé dans le Reshut Hayachid, il est chayav. Amar lecha Rav Yosef Kula d'Ivrei Akoli. Et la Reisha et la Seifa, ça suit tout le monde. Et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Je répète, qu'a marqué dans la Reisha, celui qui creuse dans le Reshut Hayachid, il est patour. Dans la Seifa, on déduit qu'il est chayav. Comment c'est possible? Vereisha, shelo yivkir lo reshuto velo boro. Dans la Reisha où on a rendu patour celui qui creuse dans la Reshut Hayachid, on parle d'une personne qui n'a rendu evker ni son reshut, ni le bord. D'accord? Donc, on a vu jusqu'à maintenant 3 types de bords. On a vu un bord qu'un homme creuse dans son domaine à lui et ça reste son domaine. Dans ce cas-là, quelqu'un qui rentre, d'accord? Quelqu'un qui rentre sans reshut, on a parlé avec reshut, mais quelqu'un qui rentre sans reshut, il tombe dans le puits, patour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Deuxième cas, il creuse un puits chez lui, mais il est mavkir le khatser. Il met dessus, vous pouvez venir entrer, les fruits sont evker, c'est la shmita, et il laisse le terrain, n'importe qui peut rentrer, ça il est chayav. Pourquoi? Baal Abor. D'après Rabba, c'est que d'après Rabbi Akiva, d'après Rav Yosef, c'est même d'après Rabbi Ishmael. Et enfin, le troisième puits, c'est le puits creusé dans le Reshut Harabim.
Ça, d'après Rabat, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. D'après Rav Yosef, il n'y a que Rabbi Ishmael qui rend chayav. Amar Ravashi. Ashta de Okimta le Rav Yosef le divra akol le Rabba Nami lo tukma ketanae. Midereisha Rabbi Ishmael sefa Nami Rabbi Ishmael. Vetama de Leushin alav Leushin chayav. Que gon de arvach arvuche l'irshut harabim. Elle a dit maintenant que tu as dit que cette braïta d'après Rav Yosef, ça suit tous les Tanaïm, même d'après Rabat, je peux l'expliquer d'après tous les Tanaïm. Comment? Dans la Reisha, ça suit l'avis de Rabbi, que ça peut suivre un avis quoi? La Reisha suit l'avis de Rabbi Ishmael. C'est quoi la Reisha? Celui qui creuse dans le Reshut Hayachid, il est patour. C'est comme Rabbi Ishmael. Et dans la Seifa, il est chayav. Que gon de arvach arvuche l'irshut arabim. Lorsque quoi? Il a annexé une partie de son terrain au reshut arabim. D'accord? C'est ce qu'il a fait. Il a fait ça proche de Jérusalem. Il a annexé ce terrain-là. Donc c'est comme si qu'il avait creusé dans le reshut arabim, puisqu'il a annexé ça au reshut arabim. C'est pour ça qu'il est chayav. Il a donné de son terrain ou il a pris? Il a donné de son terrain au reshut arabim. Comment ils ont traduit là-bas? Arvuche arvach. Cette fois, il faut que tu sois. Ah ouais, c'est le mifran. Élargi. Voilà, d'accord? Il a élargi le reshut arabim, c'est-à-dire il a annexé. D'accord? Donc son terrain, il était collé au reshut arabim. Lui, il a voulu creuser pour faire sa piscine, il a voulu creuser là-bas, mais la partie qui était de son terrain, il a annexé au reshut arabim, et c'est la raison pour laquelle, même d'après Rabbi Ishmael, qui rend pas tour le reshut hayachid, là, ce n'est plus un reshut hayachid, c'est un reshut arabim. Métivé, l'agma est l'object. Achofer bor, birshut hayachid, uftacho, l'irshut arabim chayav. Birshut hayachid, donc il y a marqué quoi? Celui qui creuse un puits dans le reshut hayachid et l'ouverture est dans le reshut arabim, chayav. Birshut hayachid asmucha l'irshut arabim, patour. Si maintenant il a ouvert le trou, il est dans le reshut hayachid, même proche du reshut arabim, il est patour. Bishlama le Rabba kula Rabbi Ishmaeli. D'après Rabba, ça va selon l'avis de Rabbi Ishmael qui dit quoi? Un puits creusé dans un reshut hayachid, patour. Et là, les Rav Yosef, Bishlama Reisha Rabbi Ishmael, et là, Seifa Mani, lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. Mais d'après Rav Yosef qui dit que Rabbi Ishmael, il rend chayav dans les deux types de puits. Donc la Reisha, je peux expliquer ça sur l'avis de Rabbi Ishmael. Et là, Seifa qui nous dit qu'il est patour. Mani lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. Amar lecha bechofer le ushin, vedivrei akol. Pourquoi il est patour lorsqu'il a creusé dans le reshut hayachid? D'après Rabbi Ishmael, il est chayav même dans le reshut hayachid. D'après tout le monde, d'après Rav Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a creusé ici pour les fondations. Encore, ce qu'il a creusé pour les fondations, il est patour. Tanu Rabbanan, chafar ou patach, ou masar la rabim. Patour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé, il a ouvert, ou il a ouvert. Il a été Moser la rabim. Il a dit à n'importe qui, tout le monde, vous pouvez venir vous servir. D'accord? La brioute. D'accord? Vous pouvez venir vous servir. S'il y a un accident. Chafar ou patar velo masar le rabbi. Alors, patour. Dans ce cas-là, il est patour. Chafar ou patar velo masar la rabim. Chayav. D'accord? S'il a creusé un puits dans le reshut arabim pour les gens, alors il a mis, tout le monde peut venir se servir, il est patour. Mais s'il a gardé pour lui, il n'a pas mis que c'est pour tout le monde, alors il est chayav. V'chen minago shel nechunia chofer borot shichin ou meharot sheaya chofer ou poteach ou moser la rabim. Comme il y avait quelqu'un à l'époque de Tanaïm qui s'appelait Nechunia. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, au moment de Aliyah la Regel, d'accord? Il mettait à disposition des Olé la Regel de l'eau. Donc il creusait toutes sortes de puits, de grottes, de tunnels pour que les Olé la Regel aient de quoi boire jusqu'à arriver à Yerushalayim.
Mitzvah, Ursheshamu Chachamim Bedavar, Amrou Kiyem Ze, Alachazo. Celui-là, Nechunia, il a accompli cette mitzvah-là. Que celui qui creuse et qui est Moser l'Arabim, il est plus responsable. D'accord? La Gemara nous dit quoi? Alachazo vetulo, il a accompli cette halakha et c'est tout. Il a accompli cette halakha, il n'a pas accompli le reste. Vetulo et la ema af alachazo. Même cette halakha-là de faire un puits pour le Réchou, pour le Rabim, il a accompli. Tano Rabanan. Maase bebito shel Nechunia chofer shichin. C'est l'histoire de la fille de Nechunia, celui qui avait l'habitude de creuser les puits. Chez Nafla le bor gadol, Barminan, elle est tombée dans un grand puits. Pas obligé. C'est pas lui qui l'a creusé. Elle est tombée dans un puits. Baou veodiou et Rabbi Hanina ben Dosa. Ils sont venus voir Rabbi Hanina ben Dosa pour qu'il prie Yeshuat Hashem. Sha'ar Rishona amar lahem shalom. Lorsqu'elle n'était pas encore en danger, le danger, il n'est pas immédiat. D'accord? Ça prend, quand il est marqué Sha'a, c'est l'avdavka Sha'a. Vous comprenez? C'est les premiers moments où le danger n'est pas encore évident. Il leur a dit Shalom, ça va. Il n'y a rien qui. Pas de panique. Il n'y a rien qui presse. Shinia amar lahem shalom. Elle n'est toujours pas arrivée, elle est toujours bas. Shlishit amar lahem alta. Lorsqu'ils sont venus pour la troisième fois, vous inquiétez pas, elle est sortie, remontée. Amroula, ils l'ont vu effectivement. Ils l'ont vu, elle est là-bas. Amroula mi elech. Qui est-ce qui t'a remonté? Amra lahem zachar shel rechelim nizdamen li. Il y avait un... Comment? Un bélier. Un bélier, ouais. Zachar shel rechelim, c'est un bélier. Un bélier. Nizdamen li vezaken echad manigo. Et il y a un vieil homme, Rachid nous dit que c'était Avraham Avinu, qui le conduisait, ce bélier. Parce que Elo shel Yitzhak, c'est quoi le bélier? C'est le bélier de Yitzhak. Amrulo Navi Ata, ils ont dit à Rabbi Hanina ben Dosa, comment t'as su ça? Qu'elle est remontée. Amar lahem lo Navi Anochi velo ben Navi Anochi. Et la kar amarti. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas par une neviout, c'est par une déduction, simplement. J'ai dit quoi? Davar sheoto tzadik mitztaer bo ikashel bo zar. Oh, ce tzadik, son père, il fait un gmar depuis Davka. Sa fille, elle va tomber dans un puits, elle va perdre la vie dans un puits, c'est pas logique. Et mais ne vous inquiétez pas, l'histoire n'est pas finie. Amar Rabbi Achaf al Piched met beno batsama. Mais malgré cela, son fils Adnechunia est mort de soif. Hein, on a tous soif, non? Ah, mais c'est de l'actualité. Chadé Shalom, la brioute. D'accord? Il est mort de soif. Genema ou zvivav nisara meod melamed shakadosh baruch hu medagdek im zvivav afilo kechut asara. Rabbi Nechunia amar me'acha el na'arat besot kedoshim rabba venora al kol sevivav. On apprend de ces psukim là qu'Akadosh baruch hu, tout celui qui est autour de lui, qui est proche de lui, Akadosh baruch hu, il est medagdek kechut asara. Que quoi? Il y avait une faute. Mais à son niveau, à un autre niveau, si ce n'est pas un tzaddik, ça n'aurait pas été considéré comme une faute ce qu'il a fait. Mais là, Uzvivav nis'ara me'od. Amar Rabbi Hanina kola omer akadosh baruch hu vatran ou ivatru hayav. Tout celui qui dit qu'Akadosh baruch hu il est vatran, ça va, Akadosh baruch hu il est gentil, il va pardonner, il va effacer. Alors, ivatru hayav. Ces jours seront aussi... On va renoncer à des jours de sa vie. Chad v'chalil. Shenemar, Hatzur tamim paolo ki chol derachav mishpat. Amar Rabbi Hana, v'itemar Rabbi Shmuel ben Nachmani, man bar Nachmani. Maï dirtiv erech apaim. Ça veut dire quoi? Erech apaim.
Hmm? Long, c'est énervé, quoi. Alors pourquoi il est marqué, d'accord, Kadosh Baruch Hu, il est patient, oui. Erech Apaim. Oui. Pourquoi au pluriel? Erech Af. Velo ktiv Erech Af. D'accord, patience c'est quoi? La colère c'est le nez. Quelqu'un qui se met en colère, vous avez déjà vu quelqu'un qui se met en colère ou pas? Oui ou non? Les narines qui se dilatent. Non? Pourquoi on dit Erech Apaim? On nous dit dire non, mais Af, pas Nehiraim. Af, c'est un nez, il n'y a qu'un nez. Oui ou non? J'ai pas dit Nehiraim. Nehiraim, c'est les narines. Il y a marqué Apaim. Pourquoi? Erech Apaim la tzadikim et la rechaim. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Et pour les tzadikim, il leur paye pas tout de suite. Ah, mais regarde, Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est tzadik, là. Akadosh Baruch Hu, il dit attends, sois patient. Hein? Sois patient. Combien de temps il a attendu Yosef? 12 ans. Patience. Et aussi, il est patient Akadosh Baruch Hu avec les rechaim. Attends, mais pourquoi lui, regarde? Patience. Erech Apaim. Tanoura Banan. Lo yesakel adam ereshuto l'ershut arabim. Un homme n'a pas le droit de retirer les cailloux, les pierres de son terrain et les jeter dans le reshut arabim. C'est comme ça deux fois dans l'année, non? On m'avait dit. Pour déblayer. Non, c'était les eaux. Allez, Mais d'enlever, de jeter les pierres, non. Appelle là, fait une, une benne, appelle, quoi? 106, voilà. Maaseh be'adam echad. Alors, Maaseh be'adam echad shaya mesakel mirshuto l'irshut arabim. C'est l'histoire d'un homme qui vidait ses pierres qu'il avait dans son terrain dans le reshut arabim. Ni vu ni connu, personne ne voit, hop. Mais, ou metzao hasid echad. Il y a un chassid qui l'a vu en train de faire ça. Amarlo reka, vide. Mipnemata mesakel mirshut sheina shelcha le reshut shelcha. C'est ridicule ce que tu fais. Pourquoi tu transvases des pierres d'un reshut qui ne t'appartient pas vers un reshut qui t'appartient? L'inverse de. L'igle galav. Il a dit celui-là, il a trop bu. Hein? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Hein, Youssef? D'un reshut qui ne t'appartient pas, un reshut qui t'appartient. Les yamim, les jours sont passés. Nitzrar limkor sadeu. Cet homme a dû vendre son terrain. Vayam me'aler beoto reshut arabim. Venirshal beotam avanim. Et donc, il a vendu son terrain. Il n'avait pas... il cherchait un autre appartement, une autre maison, etc. Entre-temps, il heurte les pierres qu'il avait lui-même jetées. Amar yafe amar lioto chassid mipnema ta mesakel mirshut she'ena shelcha le reshut shelcha. Il dit maintenant j'ai compris la phrase de ce chassid là qui a dit pourquoi tu enlèves les pierres de ton reshut, d'un reshut qui n'appartient pas, qui ne va pas t'appartenir, vers un reshut qui t'appartient. Le reshut d'Arabim, c'est un reshut qui nous appartient. Tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, demain, ça peut se retourner contre toi. Quelqu'un qui met des pierres à lui dans le reshut arabim, les pierres lui appartiennent encore. S'il n'a pas été marqué. Tu parles de bor mitzad. Tu parles de mitzad bor, oui. Même s'il a été mafkir. Mafkir, c'est vadaï bor. Quand il n'est pas mafkir, machloket Rav Shmuel. Est-ce que c'est un bord ou pas un bord? D'accord. On va maintenant, c'est la Mishnah maintenant, c'est la prochaine. La profondeur du bord? oui, mais après, et la Hauteur? On va voir tout de suite. Non, on va voir non, ce qu'on va voir, c'est la hauteur du... 2 minutes. Matnitin. Hamza Fishetan. Matnitin. Achofer bor birshut arabim. Venafal et le tocho sharo chamor hayab. Donc celui qui creuse un puits dans le reshut arabim, et il y a un taureau ou un chamor qui est tombé, comme il est marqué dans la Torah, sharo chamor. C'est la source. Aussi. Shor velo adam, chamor velo Kelim. kelim.
D'accord? La Torah te dit Shar ou Chamor, c'est pour t'exclure Adam vekelim. N'est-ce pas? Chayav. Echad achofer bo. Celui qui creuse un puits. Shiach. Hein? Un fossé. Umeara. Une grotte. Comment ils ont traduit? Kavo. Charitzin. Hein? Des trous carrés. Uneaitzin. Des trous ronds. En forme de coin. Arrondi. Non, c'est en cône. Pas coin, cône. Un cône, c'est pas. Un trou circulaire, un fossé qui est long et étroit, un caveau carré couvert par un toit, mais à une ouverture, des ratissines, trous carrés ont la même forme qu'un caveau, mais sont entièrement découverts. Et les sont en forme de coin, c'est-à-dire sont larges en haut et étroits en bas. Ah, c'est ça. Voilà. Cône. Cône, pas un coin, un cône. Prends un cône, un coin, c'est pas. Peut-être c'est une erreur. Une erreur, c'est pas un coin, c'est un cône. Je sais pas si ouais, c'est un coin, ça veut rien dire. Ils auraient bien vu en quoi. Ils auraient dû dire en cône. On va rééditer la Bible. Non? Cône, c'est pas coin. Tov, chayav. Imken, lamane mar bor. Alors pourquoi la Torah nous dit bor? Ma bor, sheyesh bo, kedele amit, asarat fachim. Av kol sheyesh bo, kedele amit, asarat fachim. Bor, c'est quoi? Connais ce qui peut tuer un puits lorsqu'il est lorsqu'il y a une profondeur de 10 fachim. Environ 80 cm. Jusqu'à 9, non? C'est ceux qui rajoutent le dixième, oui. Ceux qui- Voilà. on avait- Ayub prutim asarat fachim venafal et rosharo chamor umet patour veimu zagbo hayav. S'il a fait un puits de 10 fachim et il est tombé, il est chayav, s'il est mort. Et s'il a fait un puits de 9 tfachim, s'il est mort, patour. S'il a endommagé, il est chayav. Omer Takmara. Amar Rav. Il n'a pas fait 10. C'est ça la Mishnah. Ça peut être. Allez. Maintenant, on va voir une machloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. Quelle est la raison pour laquelle la Torah a rendu chayav une personne qui a creusé le puits? C'est quoi creuser un puits? D'accord? Une question philosophique. C'est beau. C'est quoi creuser un puits? C'est quoi? Le dommage, il est quoi? Il est causé à cause de quoi? De la profondeur qui tombe. C'est quoi là? C'est quoi? C'est pas dangereux, c'est la personne qui va vers le puits. Il va vers le puits, alors c'est quoi aller dans un puits? C'est quoi? C'est quoi le risque? C'est quoi le dommage? C'est quoi le problème du puits? Quelquefois, il est mort. Qu'est-ce que ça fait la profondeur? Qu'est-ce que ça fait la profondeur? Alors, un coup. D'accord? Un coup. On va voir tout de suite Marloquet. Amarav bor shechiva alav Torah lehevlo velo lechavato. Ce n'est pas le fait qu'il ait eu un coup qui le rend chayav, c'est L'absence d'oxygène, mauvais air, quoi. le mauvais air qu'il y a dans le puits, d'accord? L'air est rare, l'air est mauvais, il y a beaucoup de dioxyde d'oxygène, de carbone, Ouais, de carbone, hein? Il n'y a pas de carbone 420 De cm carbone, comme ça. rappelez-nous. De carbone, dioxyde de carbone. Vous voulez voir si... 80 Sur cm, UV. il n'y a pas. Comment? 80 cm, c'est rien du tout. Alors, ça s'appelle, Rabotai, ça c'est la vie de Rav. Lehevlo velo lechavato. Alma kasava chavata karka olam ou demaskele. Le coup, il n'est pas responsable, le coup. C'est la terre, qu'est-ce que tu veux? C'est une sorte de gramma, le coup. Le coup, c'est pas moi, c'est la terre qui l'a frappé. Moi, j'ai créé un espace vide. La terre, elle était toujours là. Mais Agnès, ça c'est qui? Rav. Ou Shmuel Amar, lehevlo vechoshekel lechavato. Les deux, il est responsable et du coup et de l'absence d'air. Et si tu dis que le puits, c'est quoi? C'est le coup. Hein? Est-ce que ça peut être le coup? Non. À Torah, un homme est chayav du puits, même s'il a mis svugin plein de matelas en dessous. Il a fait un puits et il a mis des matelas en dessous. D'accord? Il a creusé un puits et il a mis en dessous des matelas. S'il y a de l'eau. Je dis s'il y a des matelas.
et la personne est morte. D'accord? Étouffé, asphyxié. Il est mort, avec le puits, il a fait 12 et le matelas Simons, il a fait 2 tfachim, ça fait 10. D'accord? Et il est mort asphyxié. Il est chayav ou pas? Non. Oui. Voilà. Oui, il m'aura succès. Oui, parce que c'est pas Ouais, que mais c'est un le grammar. coup, ça suffit. Non. Il y a aussi 10. Un bord de 10. Il a un bord de 10. La Torah l'a rendu chayav parce qu'il a créé un espace où il n'y a pas de poids, de quoi respirer. Maï Benayu, quelle différence donc entre Rav et Shmuel? Rav nous dit quoi? Rav nous dit que le Hevel et Shmuel nous dit les deux. Quelle différence entre les deux? Ika Benayu d'Avad Gova Birshut Arabim. S'il a créé une petite colline, un monticule. D'accord? Il a fait une monticule avec comme ça une pente d'un côté et de l'autre côté c'est abrupt. Donc la BMA elle est montée sur le monticule que lui il a fait dans le Judarabim et après elle est tombée. Les Rav Agovalo Michayev, Rav il dit rend pas Chayav sur le monticule. Pourquoi? Parce que d'après lui, la responsabilité elle est sur l'absence d'air. Là il n'y a pas d'absence d'air. Oui, il est dans, d'accord, l'espace vide, c'est la terre. Donc il y a de l'air là-bas. Oui ou non, vous voyez ou pas? Oui, il a fait un monticule. Hop, il y a de l'air là-bas. Il y a de l'air, c'est normal, c'est pas un endroit fermé. Donc il y a de l'air. Donc il n'est pas chayav. Par contre, d'après qui? D'après Shmuel. Agova nam le Shmuel, Agova nami michayev. Pour Shmuel, il est aussi chayav sur le Gova. Pourquoi? Parce que lui, il est chayav aussi sur la chavata. Il est mechayav aussi sur le coup. Maïtama derav damar krav venafal. Il est marqué dans la Torah, il est marqué venafal. Ad sheipol derech nefila. Il a fait quelque chose, il est marqué dans la Torah. Venafal. Comme on a là quelqu'un a l'habitude de tomber. D'accord? Veli Shmuel, venafal kol deu mashma. Peu importe la manière dans laquelle il est tombé, la Torah aussi a rendu chayav. Nan, imken lama ne'emar bo. Ma bor sheyesh bo kedei lamit asarat fachim, av kol sheyesh bo kedei lamit asarat fachim. Bishlama le Shmuel, av kol atuye gova. Il y a marqué dans la Torah, c'est quoi? Pourquoi la Torah te parle de bord? Pour t'ajouter n'importe quel endroit où il y a asarat fachim. Alors c'est quoi? C'est quoi un endroit qui a asarat fachim? Alors on a tout cité, on a cité le fossé, le coin, la mangue, on a tout. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et là les rav afkol atouye maïl atouye charitzin ou ne'itzin. Les fossés, etc. Il y a un portable là? 9h30. Charitzin ou ne'itzin behedia katane lehu tane ve'adar mefaresh. Il a, d'après Rav, on a enseigné Avkol, ça vient ajouter les fossés, etc. Parce la Gemara vient les faresh. Ouais, c'est juste pour expliquer. Tov. Donc, Omer et Agmara, Toda Rabba. Ve'ane koulou de katane la mali. Alors, pourquoi on a besoin de tous ces cas de figure? Le fossé, le tunnel, la grotte, le puits. Pourquoi? Ça va, on a compris. Hein? Pourquoi tous ces cas de figure? On a compris. Un puits, c'est un puits, on a compris. Sricha. Non, un tunnel qui a profondeur. Non, où il y a une profondeur verticale. Mais pourquoi enseigner le cas où il est couvert, pas couvert, carré, conique? Non? Oui ou non? C'est une question ou pas? Alors, l'Agma va faire trichuta avec tous ces cas-là. Pourquoi on a besoin de tous les cas? Deitana bor avamina bor asara ou deit behavla mishum de katin ou kricha aval shiar de harich ema ba asara led behevla. Alors, premièrement, ici, la Torah avait dit que le bord. J'aurais dit le bord qui a une profondeur de 10. Il y a du hevel. Pourquoi? Parce qu'il est petit et rond. Par contre, quoi? Siach où il est allongé. Oui. Il est allongé.
J'aurais pu prendre, il n'y a pas de problème de Hevel. Il n'y a pas de problème d'asphyxie. Il est allongé. C'est pour ça que la Torah nous dit même le shiach. Veitana shiach ava amina shiach asara udeit be'avla mishum dekatin. J'aurais dit bon, le shiach, oui, c'est vrai qu'il est allongé, mais il est long et étroit. Donc j'aurais pu dire, c'est pour ça qu'il est chayav, parce que c'est quand même étroit. Comment on appelle ça? Comment ils ont traduit là-bas un fossé? D'accord? C'est étroit. Par contre, aval me'ara, demrabea. Par contre, une me'ara qui est une grotte qui est carrée. D'accord? Donc il y a plus d'espace. Et ma basara led baevla. J'aurais pu penser qu'à 10, il n'y a pas de problème d'asphyxie. Veitana me'ara vamina me'ara basara ou de baevla mishum de mitalela. J'aurais pu penser davka dans le me'ara. Il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est couvert. Aval charitzin de l'homme metalele. Ema basara led beoevla. Par contre, un charitz qui n'est pas couvert, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème. Kamash malan. Tous ces cas-là. Veitana charitzin avamina charitzin asara ou de beu evla mishum de led beu revicha milael tfe mitatae. Et si je t'avais enseigné que le charitzin parce que c'est conique, donc en bas il y a moins d'air. C'est vrai qu'au début c'est large, mais en bas c'est étroit. Aval neitzin de reviche milael tfe mitatae. Par contre les neitzin c'est l'inverse. Par contre, le neitzin où il y a 8 de l'air, où c'est conique, il y a 8 de l'air en haut, on aurait pu penser que ça, il n'y a pas Ema Basara Led Beoev. Là, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de problème. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on t'a enseigné toutes les formes, couvert, pas couvert, pour dire peu importe. À 10, ça peut tuer. Tnan, Ayub Proutin Me'asarat Fahim. Si le puits faisait moins que Asarat Fahim. Venafal Toho Sharo Chamor ou Met Patour. Et il a fait là-bas, il y a un shor en chamor qui est tombé, il est mort. Il est pas tout. Pourquoi il y avait moins de Asarat Fahim? Veim huzagbo hayav. S'il a eu un dommage, il est chayav. Nafal toho. Il est mort, il ne paye pas. C'est pas sous. Nahon. Pourquoi? Parce que 9, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Vous l'avez tué? Eh ben, c'est pas lui, c'est pas le puits. C'est pas lui, C'est même il serait tombé du trottoir, il est mort. Nafal toho shor o chamor ou met patour. Maïtama lav mishum de led bechavata. N'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de coup? Lo mishum de led behevla. Parce qu'il n'y a pas manque d'air. Iachi muzak bo chayav. Alors pourquoi tu le rends chayav s'il a eu un dommage? Tu dis qu'il y a suffisamment d'air. A led behevla. Amre en evla lemita veyesh evla lenizaki. Non, il y a un manque d'air qui peut lui faire un dommage, mais pas à le tuer. Haou Torah de Nafal la harita de Dlae. C'est l'histoire d'un taureau qui est tombé dans il y avait une sorte de, ils ont fait pour irriguer les champs, ils ont fait des tranchées. Canal d'irrigation. Qui faisait une amas de profondeur. Et où il est tombé, lui? Le taureau, Une amas, c'est ça. une amas, c'est Sid Fahim. Ah oui. Pas un tefar. Il est Sid Fahim. C'est bon ou pas? Ça marche. C'est pas très profond. D'accord? Il est tombé. Le taureau est tombé là-bas. Il n'est pas mort. Il a récupéré le taureau, le propriétaire. Charté maré. Il a fait la shrita. Il dit, oh là là, celui-là, il va me faire des problèmes. Il vaut mieux le manger ce soir. Il a invité ses amis. Venez tous. On fait à l'Aïesh ce soir. Ouais? Tarfé Rav Nachman. Rav Nachman, il lui a dit, il est taref. Amar Rav Nachman, Shakil mare de Aitora kaba de kimra, ve'azal tana bemidrasha. S'il avait été patient, il était venu avec sa besogne, il était venu au Bet Midrash pour poser la question, est-ce que ça marche ou pas? Ça? Besace, besogne, c'est pas bien? Besace. Après, vous faites un petit Photoshop. Avec sa besace, il était venu au Bet Midrash pour poser la question, Im sha'ata me'et le'et kshera. S'il avait été patient, il avait attendu 24 heures. En vie, elle était en vie. Ça veut dire parce qu'il y a une des tréfouillottes, c'est Risouk et Varim. C'est quoi? Écrasement des les membres.
Ok. Les membres sont écrasés. Si c'est déjà plus de 24 heures, c'est bon. S'il est resté en vie plus de 24 heures, ça veut dire qu'il est Normal. non, kasher. Loav cédé les Torah des Shavé Kamakabe. Je n'aurais pas rendu taref un taureau qui vaut plusieurs kabim. Donc tu aurais pu prendre ta besace et venir au Bedin, d'accord? Et tu n'aurais pas perdu autant. Alma Kasava Rav Nachman Yesh Ravata Bepachod Me'asara. Donc apparemment il pense qu'il peut avoir un coup, même moins de Asara, ça faisait combien? 6 Tfachim, on a dit. Une ama eti verava le Rav Nachman. Ayub pruti me'asara tfachim. ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, מה הייתה מעלה משום דלת בחבטה? לא משום דלת בהבלה. Et Achi, la Gemara nous dit, voilà, pourtant il est marqué que s'il est tombé dans un puits qui fait moins de 10 tfachim, il n'est pas tour s'il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coup. Donc tu vois bien qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de coup. Non, parce que pourquoi il n'est pas tour? Il peut y avoir un coup, mais simplement, il n'y a pas d'air. Iachi ou Zagbo Chayav Halet Be'evla. Amarle en evla lemita veyesh evlel lenezikin. Quand il y a moins de 10 tfachim, il y a pas suffisamment de mauvais air pour le tuer, mais il y a de l'air mauvais suffisant pour lui faire un nezek. Mais le coup, pourquoi il a rendu Rav Nachman, pourquoi il a rendu Taref la BMA? Parce que pour lui, il peut avoir un coup même à moins de 10 tfachim. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.